Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on change d'ambiance. Aujourd'hui, c'est moi en toute intimité. Aujourd'hui, je réponds à vos questions que je vous ai demandées sur Instagram et également sur YouTube. Donc, il y aura du privé, du lifestyle et du YouTube. Vous êtes prêts? Let's go! On rentre dans le vif du sujet et la première question qui a été posée au moins 10 fois. Donc, tu fais quoi comme travail en dehors de YouTube? Quel est ton métier? Quel est ton job? Tu fais quoi dans la vie? Que fais-tu comme métier? Donc franchement, on me l'a posé sous différentes formes, mais la réponse est toute simple. Je suis team lead, je suis responsable d'une équipe, tout simplement. Voilà. Ensuite, bonjour, tu travailles dans quel domaine? Donc dans le domaine de la supply chain, dans le domaine du commerce international. Donc voilà, deuxième question, rapide, efficace. Troisième question. Bonjour, es-tu marié? As-tu des enfants? Ils ont quel âge? Il y a une deuxième question qui est en relation avec ceci également. Quel âge ont tes enfants? Donc oui, je suis mariée. Oui, j'ai 2 enfants. Oui, ils ont 5 et 7 ans. Voilà. Ensuite, tu as quel âge si ce n'est pas très indiscret? Non. Donc j'ai 2 âges. Effectivement, j'ai 2 âges. Le premier, j'ai 24 ans in mind, dans ma tête. Je suis restée bloquée à cet âge-là. Des fois, c'est pas bien, vraiment. Mais c'est bien. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais sinon, je suis née en 1988. Si on calcule bien, j'ai 36 ans aujourd'hui. En âge humain, mais en âge d'âme, j'ai 24 ans. Hein. Gardez-le bien en tête. Allez, parti pour la 4e question. Quel est ton niveau scolaire, universitaire, etc. Donc j'ai fait un bac sciences, on va dire SVT, ou peut-être même pas. Parce que vous savez, d'un pays à l'autre ça change, d'une année à l'autre ça change, mais en tout cas c'était sciences physiques, voilà, sciences physiques. Un bac sciences physiques, et j'ai fait un bac plus 6 en termes d'études, tous spécialisés dans la logistique, supply chain, transport et commerce international. Donc je travaille en relation avec ce domaine-là. Allez, c'est parti pour la 6e question. La 6e question, on va rentrer un peu dans les sacs à main, dans les articles, dans budget, etc. Ensuite, je reviendrai sur une partie lifestyle où il y a un mélange entre vie privée encore et c'est plus ça répond à des comment, pourquoi, vous voyez. Quel est ton parfum préféré? Et j'aime bien cette question parce qu'on me demande souvent, et plus particulièrement, je pense que c'est Asna qui me demande ma vidéo parfum. Je vais la faire, promis. J'en ai pas beaucoup. Depuis que j'ai eu ma première grossesse, j'ai arrêté de me parfumer, mais j'ai mes parfums préférés et c'est ceux que j'ai. Donc je ferai une vidéo là-dessus si ça peut intéresser, why not. Et sinon, pour répondre à la question de mon parfum préféré, c'est celui-ci, Impératrice de Dolce & Gabbana, et c'est le numéro 3. Ça a été discontinué dans les parfumeries, mais je l'achète souvent quand je suis à l'aéroport et je fais le grand refill. Mais sinon, je pense qu'elle existe dans des parfumeries en ligne. Magnifique, fraîcheur, fruitée. Oh my god, elle tient bien. Je l'ai découvert grâce à ma petite sœur. Et depuis, c'est devenu mon parfum préféré. D'ailleurs, je peux m'en mettre. Allez. J'aime énormément. Énormément. Donc, en fait, c'est ça, c'est quand je ressens l'alcool. Je ne sais pas, mais j'ai une grande sensibilité à l'alcool. Et dès que je pchite, je le ressens dans ma gorge et sur ma langue. Dites-moi si ça vous fait ça. C'est une des raisons pour laquelle je ne me parfume pas beaucoup. Mais c'est pas grave, ça s'atténue. Mais voilà, du coup là, ça sent très bon. Allez, 7e question. Quel sac trouves-tu le plus moche? Le sac que je trouve le plus moche, franchement, j'aurais été dans une optique hors FAQ ou Q&A, j'aurais eu un sac en tête. Mais là, je n'ai pas de sac que je qualifierais de moche, mais plutôt des... je dirais pas une marque parce que... Ou plutôt une marque, allez, j'aime pas Balenciaga. Autant le sac City, c'est le seul que j'aime. Et encore, faut pas qu'il soit trop fou. Mais avec tout le respect que j'ai pour les gens qui aiment Balenciaga, mais moi, c'est des créations importables. Pour moi, hein, on est bien d'accord, c'est mon point de vue, c'est ma vision des choses. Voilà. Ensuite, 8e question, souhaites-tu toujours un Birkin ou un Kelly? Ah là là, franchement, j'aimerais toujours en avoir un. Mais j'en ai marre. J'en ai vraiment marre et je suis en train de me préparer psychologiquement
de façon à ce que j'essaie de me détacher de ce sac, de ces deux sacs-là. Et je pense que je vais y arriver parce que de manière générale, je dirais pas que je suis en train de me détacher du luxe, mais comme ce que j'ai me réconforte, ce que j'ai me correspond, me convient. Donc je suis pas à la recherche constante de sacs. J'ai une wishlist que je vous ai déjà présentée. Je suis pas obligée de tout avoir tout de suite. Plus tard, déjà il faut que j'arrive à porter tout ce que j'ai. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Et comme ils sont pas forcément stockés tous chez moi, donc je profite pas de tout. Et le luxe, voilà, commence à me faire peur. Je reviendrai plus tard, mais voilà, je souhaite les avoir, mais sur ce moyen terme, je pense sur du long terme, je vais me détacher, je vais essayer de me détacher. Voilà. J'espère que j'étais claire. Ensuite, une question toujours mode, comment sélectionnes-tu tes tenues? Alors premièrement, en fonction de mon mood. Le feeling que j'ai, en général je les prépare la veille, donc j'évite le matin parce que je suis pas quelqu'un du matin. Donc si j'arrive le matin et que j'ai la tête dans le E et j'arrive pas à déjà à me réveiller, à ouvrir mes yeux, des fois j'ai pas cette good vibes d'aller sélectionner une belle tenue, tout ça. Donc je le fais la veille, je regarde toujours la météo et puis je sélectionne en fonction de mon mood, de ce que j'aimerais porter le lendemain, tout simplement. Ce qui nous ramène à la 10e question, c'est comment tu arrives à sélectionner les pièces dans les magasins. Donc dans les magasins, soit j'ai un coup de cœur, soit j'arrive à identifier qu'une pièce est un intemporel, soit j'arrive à identifier que c'est une pièce qui va compléter une tenue. Voilà, moi j'ai on dit les vision boards, mais moi je l'ai dans ma tête, je sais ce que j'ai. Donc je sais que cet article-là va compléter cette tenue-là, ou si, comme je disais, ou sinon j'achète une pièce, comme je disais juste avant, coup de cœur ou pièce intemporelle, et j'essaie de créer une tenue autour. C'est-à-dire j'ai rien avec quoi je vais la porter, mais comme c'est une pièce forte, je vais la voir et je vais attendre de créer son look ou ses looks, et ça viendra au feeling. Je suis pas obligée d'acheter juste pour compléter, mais des fois oui, parce qu'il me faut quelque chose pour compléter ce que j'ai en tête, mais des fois c'est juste la pièce me plaît et je vais la prendre et plus tard je verrai comment je vais l'associer. Ou souvent, et des fois il y a beaucoup de monde qui font les magasins avec moi me le font remarquer, quand j'achète quelque chose dans le même magasin, je la prends, je dis ça ira avec ça, et ça ira avec ça, ça ira avec ça. Des fois j'arrive à tout prendre si j'ai les moyens, ou sinon des fois je prends la pièce et plus tard j'essaierai de voir avec d'autres magasins, de comparer, ou bien chercher chez moi ce qui pourrait convenir. Et surtout, comme vous avez vu, j'ai un style différent. Comme là je suis en suite, comme je peux être en chic, comme je peux être en casual. Je m'arrête pas à un magasin, je m'arrête pas à un style. Je me fais plaisir, je m'arrête vraiment à la beauté de la chose, à ce qui me parle, en quoi je me sens à l'aise, confortable surtout. Franchement c'est quelque chose que je laisse pas passer, le confort. Je préfère une pièce que je vais oversizer parce que je vais me sentir bien. Je vais rajouter une taille malgré que je sais que je peux prendre du 38. Mais sur ce modèle là je me sens pas très bien, je vais prendre du 40. Et puis voilà, je m'arrête pas à la marque, à la taille, au style, je me fais plaisir. Voilà, c'est l'amour de la mode qui fait que je pense comme ça. 11e question, ton meilleur investissement, sac ou chaussures, entre guillemets, ce que tu portes le plus. Ça me réconforte parce que le mot investissement c'est un gros mot et je préparerai une vidéo là-dessus sur l'investissement dans le domaine du luxe, spécial sac à main. Donc ouf, c'est pas la question, la question c'est dans le sens investissement où je porte le plus. Ah, franchement, porter le plus, déjà je vais répondre à cette question là. J'ai pas quelque chose que je porte beaucoup. En général j'essaie de tourner et c'est quelque chose que je vous conseille, peu importe que ça soit luxe ou pas luxe. Si vous avez les moyens d'avoir plusieurs pièces, essayez de mettre en place un turnover de manière à ce que la chaussure ou la pièce ne vieillit pas rapidement, qu'elle dure le plus longtemps possible. Donc c'est ça. Moi, les pièces que j'ai, je les ai depuis, il y en a qui ont 15 ans, 10 ans, que ça soit luxe ou pas luxe.
Donc comme j'aime la mode depuis toujours, les pièces que j'achète c'est par amour, par affection, par beauté. Donc je préfère les garder. Il y en a avec lesquels, il y en a bien sûr dont je me sépare parce que c'est plus ma taille ou parce que je préfère faire profiter quelqu'un d'autre. J'achète sur de la longue durée et ça me permet de réaliser un turnover. Donc au niveau chaussures, ce que je porte le plus, franchement ça dépend des années, ça dépend des années. Il y a 2 ans par exemple c'était mes boots Saint Laurent pendant l'hiver, je les portais beaucoup. Cette année je les ai même pas portées une seule fois. Et pourquoi? Parce que je les ai remises dans leur boîte et je les ai jamais ressorties. Et effectivement cette année par exemple j'ai pas mis beaucoup de jupes. Et en général je mets mes boots avec les jupes. Je sais pas, déjà cette année franchement je me suis pas trop éclatée avec la mode. J'ai eu un fashion mental breakdown. J'ai pas trop kiffé m'amuser avec la mode cet hiver. Voilà, ça va. Je sais que je vais rebondir. Et je sais que c'est le Hermès Game qui m'a un peu dégoûtée. Peut-être plein d'autres choses. Mais en tout cas, l'hiver, moi, ça me parle pas beaucoup. Donc, je vais rebondir. Mais tout ça, je m'éloigne pour répondre à une question. Mais voilà. Sinon, niveau sac, franchement, j'ai 3 que je porte pas mal. En général, je fais un bon turnover parce que quand je fais mes tenues, je prépare le sac qui va avec, vous voyez. Donc en général, j'essaie de les porter comme je peux, quand j'arrive à m'organiser, à voir ce que j'ai pas, dans quelle maison, etc. Donc je m'organise comme ça. Mais par exemple, celui que j'ai porté le moins, c'est plus facile à aborder. C'est le Timeless de chez Chanel. Donc celui-là, je ne l'ai pas porté énormément cette année. D'autres années, je l'ai beaucoup porté. Mais je dirais le Eva. Vraiment, le sac Eva de chez Louis Vuitton. Il est petit, effectivement monogrammé, mais il passe partout. Je mets dedans ce que j'ai et je peux le prendre au travail, petite sortie shopping, petite sortie juste course vite fait. Et sinon le Céline Nano Luggage, je l'ai pas mal porté. Donc tout ce qui est bandoulière, petite anse, ce sont des sacs que je porte le plus. Mais de toute façon je ferai une vidéo vers la fin d'année, ce que j'ai le plus porté, pas porté, surtout niveau chaussures, parce que les chaussures luxe que j'ai, ouais, pour toutes les saisons, j'allais dire plus et printemps-été, mais non, toutes les saisons. En tout cas, chaussures luxe cet hiver, j'ai porté que les mocassins Hermès quelques fois, et je pense c'est tout. Et l'été, je pense, là, je vais porter mes chaussures Saint Laurent, Hermès. Mais voilà, les sacs, c'est vraiment Céline et Louis Vuitton. Ah, je les scène. Et je rajoute à ça le Nike YSL, je l'ai pas mal porté également. Donc voilà. J'espère que ça a répondu à la question qui a duré très longtemps. 12e question. Quel est ton sac goal? Je pense que j'ai déjà répondu. C'est le Kelly de chez Hermès en taille 32. Et franchement, couleur tranquille, couleur basique. Encore, je m'amuserai avec les couleurs pop. Tout ça, c'est une taille plus petite. Mais en gros, un Kelly 32 si j'arrive. Et puis si j'arrive pas, franchement, tant pis. La vie est très chargée, très riche et très complexe pour que je m'arrête à un sac. Et puis voilà. Ensuite, la 13e question, le premier sac de luxe que tu as acheté. Le premier sac de luxe que j'ai acheté, c'est le Chanel Timeless, il y a 10 ans. Là, au mois de juin, il aura 10 ans. Donc, j'ai toujours aimé le luxe, j'ai toujours aimé la mode, comme je vous dis, je me répète. Mais j'étais beaucoup sur des sacs de créateurs, designers premium. Et dès que j'ai pu mettre de côté, je ne vais pas vous dire que je l'ai acheté d'un coup, j'ai mis 1 an. Entre la décision, je me suis dit je vais l'acheter, et le jour où je l'ai acheté, ben voilà. C'est pas j'ai savé pendant 1 an, mais je suis partie le voir au magasin, je dis oui je le veux, après c'est resté dans un coin de ma tête, et puis 1 an ou 9 mois plus tard, je l'ai acheté. Et voilà, maintenant je l'ai pris en cuir caviar, en grande taille, etc. De toute façon, la revue arrive bientôt, ça se trouve quelques semaines après cette vidéo-là. La vidéo sera 10 ans après, vous voyez, on va revoir son état, ce que j'ai fait dessus comme réparation, bref, toute l'expérience
de cet achat, de ce SAV, de ce sac, etc. 10 ans plus tard. Voilà, c'est le premier sac de luxe que j'ai acheté. Bien sûr, j'ai dû le payer beaucoup moins cher de ce qui est proposé aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne le rachèterai pas à ce prix-là. Et donc voilà, oui, je disais, je l'ai pris en finition argentée parce qu'avant j'étais une silver girl, aujourd'hui je suis une gold girl. Mais je continue à le porter, franchement je continue à le porter. Mais je sais qu'à un moment je vais me réconcilier avec le silver, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute. Parce que de toute façon les deux sont jolis, les deux sont beaux. Je pense que pareil, je suis en train de me resetter et me dire arrête de te prendre la tête sur les finitions. Voilà. Je vais passer à la 14e question. Ton budget annuel luxe. Oui, ça, j'ai eu cette question pas mal de fois, on parle de budget, de luxe. Je dirais pas que je me fais des budgets, vous voyez, je me fixe ce que j'aimerais acheter et je regarde comment je peux faire. Voilà. Si j'ai, si j'ai pas, bah, soit j'économise, soit j'achète pas, tout simplement. Voilà. Je ferai une vidéo comment j'ai commencé ma collection, comment vous pouvez aussi la faire, comment acheter du luxe sans se ruiner, etc. Et pas tomber dans certains pièges, parce que oui, des fois, on est toujours à la recherche d'achat. C'est loin de la question quel est ton budget, et comme je disais, je dirais pas que j'ai le budget illimité, parce que j'ai pas le salaire illimité. Mon budget, il est en fonction de mon salaire et de mes envies, voilà. Et de la prioritisation de mes achats. Est-ce que c'est au détriment de ci, de ça ou de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si je m'achète un sac, je sais que je vais pas faire le voyage à Londres. Vous voyez, d'autres peuvent. Moi, je sais que je peux pas. Donc, ce sont des choix. Voilà, ce qui m'apporte le plus, ce qui apporte le plus de good vibe à mon mindset, etc. Donc, voilà, j'espère que ça a répondu un petit peu à votre question. Ensuite, le sac que tu aimerais avoir si tu avais le budget illimité. Donc, on n'est pas vraiment dans le sac goal, parce que le sac goal, on sait qu'on pourrait l'avoir un jour, mais le budget illimité, je sais que j'aurai jamais un budget illimité. Je dirais un Birkin en cuir exotique. Voilà, faire plaisir avec une pièce comme ça, parce que c'est réalisable. Voilà, et je franchirai pas le pas un jour, mais sinon, je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement une pièce de... Waouh! Mais après, j'ai pas le train de vie qui va avec. Je vais pas descendre d'une Bentley. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée, ma caméra a coupé en plein monologue. Donc je disais oui, j'ai pas le train de vie qui correspond à un sac en cuir exotique de la maison Hermès. J'habite pas dans un manoir, etc. Donc sans rentrer dans le détail. Mais voilà, ça reste le rêve très très lointain. Allez, c'est parti. En plus, j'ai perdu le compte des questions. La 16e question, je pense. Allez, la 16e question, c'est as-tu prévu de faire une vidéo sur ta co actuelle de sac à main? Rapidement, non. Pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, pour des sacs à main, on se fait cambrioler. Malgré le fait de prendre les mesures nécessaires, de ne pas les stocker tous chez soi, voire même les stocker dans des coffres, de les confier à de la famille, ou bien qu'on mette des systèmes de sécurité, des gens se font cambrioler. Donc moi j'habite pas toute seule, donc j'aimerais pas mettre en danger toute ma famille pour des sacs à main. En plus j'ai pas une collection de fous, vous la connaissez déjà tous, c'est pas des sacs de grande valeur, j'en ai beaucoup acheté même en seconde main. Mais bon, des fois le fait de mettre beaucoup ça en évidence, ça attire les malfaiteurs. Donc il y a la sécurité, il y a également la frustration, dans le sens où je sais que des personnes qui ne peuvent pas acheter pour plusieurs raisons, hein, faute de moyens, faute de priorité dans la vie, et puis ça crée cette frustration en eux. Je sais déjà que je partage beaucoup et c'est un peu contradictoire, mais si je peux limiter cette frustration à travers une des vidéos, pourquoi pas. Et la 3e raison que j'ai oubliée. Moi, je vois plus la négativité de faire cette vidéo que de la positivité. Pour moi, encore une fois, si je pouvais, je l'aurais fait. Mais ce sont des choses qui me retiennent. Vous voyez, j'ai cité que des adjectifs négatifs. Et j'ai l'impression que cette vidéo va plus apporter de tracas que de belles choses. Voilà, de l'insécurité, de la peur, de la frustration. Non, pour moi, non, je suis désolée. 17e question, à quand une deuxième vidéo avec ta soeur? La première m'a beaucoup fait rire.
Eh bien, à la prochaine fois qu'on se retrouvera avec ma soeur, on essaiera de faire une vidéo, mais ça sera un format différent. Donc dites-moi, est-ce que on fait un genre de challenge, mais lequel? Ou plutôt quoi? Si vous avez des idées, dites-moi ce que je pourrais faire encore avec ma soeur. Un vlog, session shopping, ou une journée avec nous deux, je ne sais pas. Allez, c'est parti la 18e question, parce que déjà la caméra a déjà coupé, et elle risque de recouper. Quelle est ta routine capillaire? Question très importante. En plus, c'est le sujet de ce moment qui tourne dans ma tête, je vous dirai. Je dirai tout de suite. Dernièrement, mes cheveux tombent beaucoup comme tout le monde, mais j'ai remarqué que j'avais un rond sur mes cheveux où il n'y a plus de cheveux. Zéro ou allo, nada, rien. Donc, je dois revoir ma routine. J'aurais pu venir vous dire, oui, je fais ça, je fais ça. En plus, dernièrement, je fais beaucoup de changements. Donc, peut-être c'est ça qui ne me correspond pas. Donc là, ma routine capillaire, ça sera des bains d'huile et les laisser, bien qu'ils soient en mode harash, le mot s'afficher là en français, crépus ou mal coiffé sur les prochaines vidéos YouTube, je pense que je m'en ficherai parce que, même au travail ou ailleurs, parce que là, ils sont pas bien. Et voilà, sinon ma routine, ça sera des huiles, un shampoing sans sulfate, parce que j'ai toujours mis des shampoings sans sulfate jusqu'à la dernière fois que j'étais chez le coiffeur. Elle m'a dit, oh non, avec ce soin de lissage à la protéine, tu peux mettre du sulfate. Et elle m'a conseillé un shampoing que j'ai acheté, alors que j'ai toujours acheté ceux d'Yves Rocher, que je vous ai recommandé dans mes précédentes vidéos. Et je pense que je vais les reprendre. Et le mix à bébé que j'ai acheté, mix à bébé c'est pas cher, je me disais pour les bébés tout ça, mais bref, c'est un des changements que j'ai mis en place et que je pense que je vais le retirer. Le soin kératine protéine que j'ai fait, je pense, il est bien. Je pense qu'il a mal été appliqué. Donc je pense que je vais laisser une pause par rapport à ça. Et je vais reprendre une bonne routine, je pense. Je vous la partagerai en vidéo. Parce que là, je peux pas vous dire que je fais des choses alors que mes cheveux vont mal. Là, quand vous voyez, c'est les apparences. Et comme Secret Story, c'est en cours en ce moment, les apparences sont trompeuses. Donc, dites-vous que capillairement, je suis pas sur la bonne voie. Je dois tout revoir. Voilà. Et je vous partagerai ceci sur une vidéo. 19e question, comment prends-tu soin de tes sacs? Je peux répondre, je ferai une vidéo prochainement. Oui, je la ferai, mais en général. J'ai déjà parlé de turnover just earlier, you know. Mais turnover, c'est-à-dire changer le sac, ne pas porter toujours le même. Le stockage, c'est important. L'abri de la lumière. Et également rembourrer les dust bags, les organizers et les liners. Et ensuite les dust bags. Tout ça, c'est pour protéger, pour prévenir. Et ensuite pour nourrir. Il faut mettre si c'est du cuir, quelque chose de spécial cuir, les chiffons, anti-poussière, etc., etc. Donc c'est comme ça que je prends soin de mes sacs et principalement le turnover. Donc voilà. Mais petite parenthèse, les sacs vont s'user. C'est pour ça investissement, ok, vont s'user. C'est une matière qui va se décomposer. Le cuir, c'est une matière qui est déjà morte. Il faut la nourrir pour éviter qu'elle meure plus rapidement. Vous voyez, donc ça reste quand même du matériel et que c'est pas quelque chose qui est éternel. Voilà. 20e question, une question very deep. Comment arrives-tu à organiser ou à concilier, je l'ai eu 2 fois, boulot, vie perso, tes enfants, YouTube et réseaux sociaux? J'ai mixé les 2 questions. As I said, it's a very deep question et je remercie les personnes qui l'ont highlighté, qui l'ont posé. C'est stressant, c'est pas facile. Et entre nous, j'aurais aimé ne pas faire des vidéos YouTube pour me consacrer 100% à mes enfants. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis 2010, depuis le début des années dorées de YouTube. Donc c'est pour ça que je me suis lancée. Peut-être il y a une question, pourquoi tu t'es lancée sur YouTube, si j'avais lu. Et oui, c'est difficile. Je vais essayer de me reconcentrer. C'est très difficile, c'est très stressant. C'est peut-être pour ça aussi que mes cheveux tombent. C'est beaucoup de pression. Parce qu'on ne peut pas être parfaite partout. C'est pour ça que des vidéos YouTube des fois sont bâclées. Parce que j'aurais aimé faire mieux.
Mais c'est difficile, je fais tout toute seule, vraiment, que ce soit pour tout. Vous avez parlé du travail, de maison, d'enfants, YouTube. Il n'y a personne qui m'aide, à part mon partenaire à la maison. Mais je dois que compter sur moi-même. Donc c'est fatigant, le poids, la charge mentale, etc. Et essayer d'aller au sport. Par exemple, j'y vais souvent entre midi et 14h quand je suis au bureau. Des fois même, je profite de cette pause pour faire mes montages en salle de repos. Je profite de cette pause pour faire mes courses. Vous voyez, c'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Les vidéos, je les filme le soir, c'est pour ça que vous avez des luminosités sombres, des pas belles luminosités, ou des fois quand il y a de la lumière, c'est que j'arrive à les filmer le week-end. Mais le week-end, je préfère les consacrer à la famille, à ma maison, parce que voilà, la journée, elle fait que 24 heures, heureusement et malheureusement, mais on peut pas tout faire. Donc des fois, c'est très dur. Des fois, c'est très dur. Mais je fais de mon mieux, et j'essaie de donner du temps à tout, mais c'est pas quelque chose qui est organisé à la minute près, à l'heure près. Des fois c'est du freestyle et des fois c'est bien organisé, mais en tout cas j'essaie de profiter de chaque heure de de la journée, et encore faut trouver le temps pour se reposer, le temps pour faire le montage. Des fois je dis montage, série ou dormir, vous voyez, et je dis non, j'ai promis une vidéo samedi. Et c'est cette pression-là, sachant qu'il y a la pression du travail, des chiffres, des performances, tout le reste. Voilà, vous connaissez, je pense. Donc voilà, j'espère que ça a répondu, mais en tout cas c'est dur. Je rajoute juste un petit truc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les objectifs, atteindre les objectifs, enfin se les fixer, les atteindre. Et c'est très satisfaisant. Pour moi, quand j'arrive à réaliser certaines choses, c'est très satisfaisant. Et de l'autre côté, si je vois que j'ai pas très bien fait, malgré que j'ai atteint, mais pas au niveau que j'aurais aimé faire, des fois sur certaines vidéos YouTube, ça me frustre, mais j'aurais pas pu faire autrement. C'était soit ça, soit attendre ou plus tard, ou... Et j'aime pas, sachant que depuis le début de l'année, pas de l'année 2024, mais début d'année scolaire, depuis septembre, jusqu'à aujourd'hui, j'ai manqué une fois de poster une vidéo. C'est-à-dire, vous avez une vidéo chaque semaine. Il y a une semaine où il n'y a pas eu de vidéo. Je suis fière, mais je me suis quand même dure avec moi, dans le sens où j'aurais pu faire quelque chose. Mais j'étais éclatée, je ne pouvais pas. Des fois, je préenregistre et j'ai de l'avance. Et c'est pour ça que je vous dis, ça va arriver, parce que je sais que soit c'est préenregistré, ou je prévois de le faire. Et ça c'est bien, quand j'arrive à préenregistrer, j'ai moins de charge mentale. Et sinon, ce que je fais aussi pour m'éviter cette charge mentale, j'ai bien sûr mon organisateur que je vous ai déjà présenté sur Instagram. Et là je prévois toutes mes vidéos. Là par exemple, dans ma tête, minimum j'ai jusqu'à juin. Dans ma tête, après je ne les ai pas tous filmés, j'aurais aimé. Mais j'ai des vidéos prévues, des sujets prévus jusqu'à juin. Et des fois bien sûr il y a des changements et je m'adapte. Et c'est tout, j'essaie de me fonctionner comme ça. Et puis au travail, par contre, c'est une priorité. C'est le travail, bien sûr, avant tout. Et à la maison, ben, j'essaie d'être là pour mes enfants quand je peux. Et je partage des fois ma petite vie sur Instagram. Pas mes enfants, mais ma petite vie. Comme ça, vous voyez un petit peu. Mais bien sûr, on choisit ce qu'on partage. Hein. On ne partage pas les moments où on est down. Des fois, je le fais, un petit selfie. Oh, je suis pas bien et tout. Mais voilà, on choisit bien ce qu'on partage. Donc, encore une fois, méfiez-vous des apparences. Allez, encore une fois, une question dans le sens lifestyle, etc. Bonjour, quels sont tes conseils pour de faire durer le couple? Tu sembles épanoui. Je vais essayer d'être brève. Déjà, le choix du partenaire, c'est pas facile, hein, que ce soit homme, femme, etc. Mais choisissez un meilleur ami. Je pense que ça, pour moi, c'est une base. C'est rare qu'on a envie de décevoir un meilleur ami. C'est rare qu'on a envie de le tromper, de lui faire du mal. Le meilleur ami en général c'est nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça pour le couple, franchement c'est le plus grand conseil que je trouve. Le respect bien sûr, quoi d'autre? La communication, voilà, la communication c'est très important. Et une dernière chose, enfin une dernière, je sais que je vais encore développer, mais ne pas s'attendre, ne pas avoir des attentes. Ne vois pas dans le partenaire ou la partenaire ce que tu aimerais avoir. Vois en lui ce qu'il est. C'est difficile, hein, mais vois-lui ce qu'il est. Parce que tout ce que toi tu as envie, ce que tu as envie qu'il soit, ou ce que tu as envie de lui, c'est dans ta tête, c'est pas dans la sienne. Il peut jamais les savoir si tu le dis pas. Et en plus,
Tu seras déçu s'il ne les fait pas ou qu'ils ne te le disent pas ou je ne sais pas, parce que quand on n'a pas ce qu'on veut, on est déçu, ça engendre d'autres problèmes et tout. Donc faut les dire, ou choisir un partenaire qui connaît assez bien, qui te connaît assez bien pour pouvoir se mettre à ta place et deviner ce que tu as. Mais les attentes, des fois, soit faut les dire clairement, j'attends ça de toi, ou ne pas dire ah j'aurais aimé qu'il me fasse ça, j'aurais aimé si c'est ça. Tu seras déçu parce qu'il ne le fera pas, parce qu'il ne le sait pas. Donc communiquer, respecter, faire confiance, choisir quelqu'un avec qui on s'entend très bien, se marier avec un de ses meilleurs potes, pas forcément un pote et on se marie, mais apprendre à connaître la personne autant que meilleur pote, pour moi c'est une meilleure amie, c'est déjà une base, et il y a une entente, une alchimie déjà, voilà. Donc ça c'est pour mes conseils. Maintenant, est-ce que parce qu'il y a le mot épanoui, tu sembles épanoui, je suis quelqu'un de positif en général, je ne vois pas le mal, j'ai le sourire, bien sûr jusqu'à ce qu'on m'atteigne et qu'on me cherche, mais je suis très patiente et j'ai dégagé que de la positivité pour que ça me retourne. Pourtant, j'ai vécu des choses dans ma vie horribles, j'ai eu beaucoup de choses difficiles, mais je garde le sourire. Voilà, je ne sais pas comment Dieu a fait que je garde ce sourire, je l'ai beaucoup perdu, hein, mais avant j'étais beaucoup plus souriante. Mais heureusement, je garde mon côté positif. J'ai foi dans cette vie, j'ai foi quand même dans l'être humain. Je choisis mon cercle. Ça répond à une autre question que j'avais vue, ta vie sociale. Donc, je vais mélanger, hein, permettez-le-moi. Donc, je choisis beaucoup mon entourage. Je ne suis pas beaucoup entourée. Le mauvais entourage, ça vous casse votre épanouissement. Je porte, je pense bien mon prénom, je m'appelle Amal, ça veut dire hope, ça veut dire espoir, j'ai espoir malgré que j'ai peur de la vie. Encore une fois, c'est contradictoire, mais voilà, je garde espoir et je reste positive. Allez, on arrive à l'avant-dernière question. As-tu vécu des choses difficiles dans la vie? Oui, je viens de le dire, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, de l'harcèlement scolaire, petite et grande, c'est-à-dire ça a duré en primaire, au collège, et même au lycée. Oh là là, le lycée, en plus en pleine bac. Ouais. Oui, et il y a quelque chose que mon cerveau fait, c'est quand je passe par des périodes difficiles, moi ça me fait très mal, je suis une hypersensible, hein. Mais mon cerveau, il y a un système d'autodéfense qu'il essaie de libérer de ses souvenirs, mais ça prend en même temps d'autres souvenirs, c'est-à-dire que c'est des souvenirs d'une période qui partent. Et là, comme j'ai dit, j'ai commencé à énumérer les années, et là ça m'a replongé au baccalauréat. Et c'est vrai, vous imaginez, jusqu'au bac. Anyway, un jour je ferai une vidéo sur ça, pourquoi pas, ça peut être que libérateur. Là je parlais d'harcèlement, mais beaucoup de choses d'autres. Je suis partie très jeune de chez moi, donc c'était très dur. J'ai vécu autre chose que je peux pas dire là, mais c'était très dur également. Et je sais qu'il y a encore des choses dures qui vont arriver dans cette vie. Je le sais parce que c'est la vie, elle est, comme je disais, très complexe et très belle. Donc oui, malheureusement je pense comme tout le monde. Et encore en ce moment, je vis très loin de ma famille. Et ma famille, moi, ce sont mes proches, ce sont mes meilleurs amis, mes potes. Moi, mes meilleurs amis, ils se comptent vraiment sur la main de doigts. C'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de ma famille. Ils sont là, vraiment. Gauche, à côté de mon cœur. Mais sinon, mon cercle familial, amical, c'est ma famille. C'est ça aussi, c'est bien et c'est pas bien. Parce qu'après, des fois, quand ils sont pas là, on se retrouve seul. Donc, chacun est dans un continent. S'organiser pour se voir, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est compliqué. Et malgré ça, ben, je garde le sourire. Et comme on dit chez moi, Alhamdulillah, ça veut dire thanking God, ça veut dire on remercie notre Dieu. Donc voilà. Dernière question, pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube? Franchement, comme je vous disais, on m'a toujours dit qu'on te voit bien dans le YouTube game, mais j'ai jamais eu confiance en moi. Franchement, j'ai jamais eu confiance en moi pour sauter le pas, parce que je trouve que je parle pas très bien en français, malgré que je parle très bien en français, parce que personne ne pourrait parler ma langue en étant étranger aussi bien, vous voyez ce que je veux dire. Et jusqu'à un jour, j'ai eu le déclic. Je suis une grande fan de Lena Situation et je regardais toujours ses vidéos, et un jour, je regardais ses vlogs. Je pense que c'était les vlogs d'août et je me suis dit, Amal, tu peux le faire. Tu peux, tente, fais-le.
Et j'ai commencé à chercher, je l'ai fait, mais voilà. Voilà pourquoi j'ai commencé, parce que j'aimais faire ça, mais j'ai jamais osé. Et un jour, j'ai eu le déclic. Ah, j'ai oublié une dernière question, vous me pardonnez. Quelles autres vidéos YouTube ou youtubeuses que tu regardes? Alors, comme vous le savez, j'ai des copines sur YouTube et franchement, j'aime trop cette vibe sur le YouTube français dans le domaine du luxe, dans le domaine de la mode. En tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées, elles sont formidables. Et ça m'a fait énormément plaisir de les voir. Et donc, du coup, je les soutiens et je les regarde. Et donc, oui, je les ai pas nommés, mais toutes les filles et les garçons, hein, ça, de Anthony, Alex, Awa, Stéphanie, les deux Stéphanie. Franchement, là, je les ai pas préparées. Là, j'ai pas envie d'oublier, vous voyez, parce que j'ai rien préparé, mais toutes, sans exception. Et quoi d'autre? Sinon, moi, vraiment, ce que j'aime, parce que je suis une grosse consommatrice de YouTube, plus que la télé, j'aime bien les aventures de Tanguy et Makeup Touch. Naomi, c'est vraiment, je les aime énormément. Je sais pas, je me sens attachée à eux, à leur histoire. J'aime bien aussi regarder Lena Situation. Ah oui, Salomé, le monde de Salomé, j'aime énormément sa simplicité, ses revues, etc. J'aime beaucoup. C'est-à-dire, c'est des gens, quand ils postent, je dois aller tout de suite. C'est mes chaînes préf. Et franchement, avant de commencer YouTube, je regardais que le YouTube américain. Et franchement, là, depuis que j'ai commencé, je regarde presque que le YouTube français. C'est incroyable. Mais je dois remédier à ça parce que j'ai plutôt un mindset américain, vibe américaine. Et ça aussi, quand je laisse tomber, ça m'affecte. Du coup, je vais essayer d'y remédier. Mais sinon, je regarde bien Handbag Clinic, c'est du UK. Tamara aussi. Cassie Thorpe. Et plein d'autres. Franchement, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je consomme beaucoup. Et du coup, je regarde tout le luxe français. Vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura diverti et que vous avez appris un petit peu à me connaître. Maybe plus tard une deuxième version. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. See you next week.